La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ensemble faire le tour d'horizon de l'actualité ici au Togo. Au sommaire donc de cette édition, le PND, le Plan National de Développement soutenu par des partenaires du Togo et pas des moindres, BOA, veut également participer à la transformation structurelle de l'économie togolaise. Les projets phares du PND et la position de BOA, un sujet à découvrir dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons de la salinité des terres ou la présence des sels minéraux dans le sol. Le phénomène semble-t-il être positif pour les producteurs agricoles. Clarisse Atikle nous parlera du phénomène et du projet qui va avec dans la recherche de solutions. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Après avoir imposé le pallium hier au nouvel archevêque de Lomé, Monseigneur le nonce apostolique au Togo en fin de mission a été reçu ce jour au palais de la présidence par Fort et Sozim Nanyasingbe. Après 7 ans de nonciature, Monseigneur Briand reste tout simplement émotionnel en quittant le Togo. Nous l'écoutons au micro de Gérald Agoutou. Après 7 ans de service diplomatique dans ce pays, aussi au Bénin, le Saint-Père, le pape François, a décidé de me nommer ailleurs pour le représenter au Sri Lanka. Alors, avant de quitter le pays, je suis venu saluer le chef de l'État, le remercier le gouvernement, le peuple togolais pour le travail que j'ai pu faire ici, la collaboration, l'assistance. J'ai beaucoup de choses, de bons souvenirs de son pays, de votre pays, le Togo. Alors c'est ça que j'ai partagé avec lui. Et puis le type d'accueil que j'ai reçu partout, j'ai visité plusieurs parties du pays, l'intérieur du pays. Les chefs, les leaders locaux m'ont toujours bien accueilli avec le peuple. Et ce n'est pas seulement les catholiques, mais aussi les autres, des musulmans, des adeptes des religions indogènes qui venaient à nos fonctions pendant mes visites. J'appréciais beaucoup ça. Je garde un bon souvenir, très très bon souvenir du pays. Je suis convaincu que ce n'est pas la fin. On ne met pas fin à la providence. Je quitte le Bénin aujourd'hui comme nonce apostolique, mais on espère qu'un jour encore nos routes peuvent se croiser. On a touché des situations, des cas de pays, soit politiques, soit sociales, soit religieux. Mais la raison principale est de le saluer, accomplir la formalité des fins de mission. Quand on parle de l'Afrique, je suis africain, nigérien, on voit les manques. Mais je le dis aux Togolais souvent qu'il faut voir, il y a beaucoup de qualités que j'ai remarquées ici, ce que je n'ai pas trouvé dans beaucoup d'autres pays africains. Et puis, peuple affectueux, peuple disponible, critique, c'est une bonne chose, être critique, surtout objectivement. Il a également, Monseigneur le nonce, livré le même message à la primature ce matin, reçu par le Premier ministre. Il a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour l'hospitalité et l'amour du travail bien fait. Il a promis porter le Togo dans ses prières eucharistiques. Nos vœux de bonheur vous accompagne, Monseigneur, dans votre nouvelle mission. À la suite de cette édition, la couverture universelle de santé, le projet au Togo, aujourd'hui est en bonne marche après les fonctionnaires et autres secteurs d'activité. Le gouvernement ambitionne prendre en charge 80% du coût des soins des ménages. Les précisions dans ce dossier de Yata Aratem.
Pour la santé est une question fondamentale et sans assurance maladie, tout Togolais malade risquerait de tomber dans la précarité s'il ne dispose pas d'un revenu conséquent. Le Togo veut donc assurer et garantir l'accès à des soins de santé à un coût abordable pour tous. Salariés du secteur privé, agriculteurs, artisans, étudiants entre autres auront pour les 5 prochaines années leur assurance maladie. Ceci pour réduire de plus de 80% la part du coût des soins de santé supportés par les ménages. Une volonté des autorités à renforcer la gouvernance et la gestion des structures sanitaires grâce à l'extension de la contractualisation et l'amélioration de la formation des responsables. Pour réussir ce programme, le Togo peut compter sur l'Institut national d'assurance maladie INAM. Cette structure étatique chargée d'assurer la couverture en assurance maladie au Togo détient à son actif plus de 300 000 bénéficiaires. Elle a, depuis le 14 mai 2019, étendu ses prestations au secteur privé, notamment aux artisans, et entend couvrir 100 000 d'entre eux à l'horizon 2025. Les professionnels des médias sont aussi pris en compte. L'INAM a en ligne de mire les architectes et leurs collaborateurs. Et avant eux, 500 étudiants ont été assurés, ce qui constitue la phase pilote de son dispositif en faveur des étudiants. Les écoliers du secteur public sont concernés par ce vaste programme. Déjà, en 2017, School Assure, un programme présidentiel de protection sociale en milieu scolaire, a été lancé. À ce jour, plus de 1 740 453 élèves bénéficient d'une prise en charge en assurance maladie. Ceci représente une proportion de 28% de la population togolaise couverte par une assurance sanitaire. L'enjeu pour le gouvernement est de parvenir assez rapidement à un taux de couverture de 40% de la population à travers ce programme qui tient également compte des femmes. Il est annoncé la construction et l'équipement de 6 centres de santé mère-enfant à leur faveur sur toute l'étendue du territoire. Des réalisations couplées de doublement du nombre d'accoucheuses auxiliaires d'État. Également, la construction de 100 centres médico-sociaux et la réhabilitation des centres de santé communautaires existants. Une attention particulière sera accordée aux équipements en soins obstétricaux performance SONU ou soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Le Togo et sa politique de desserte en eau potable, le gouvernement fait des efforts et met des moyens conséquents. Le taux d'ailleurs de la couverture nationale est aujourd'hui estimé à 70%. Qu'est-ce qui explique cette avancée et quelle est la vision du gouvernement à court, moyen et long terme? Les réponses dans ce dossier de Lucassi. Le taux de desserte en eau au Togo est en forte progression. De 25% en 2015, il est passé à presque 70% en 2019. Une prouesse qui s'explique par les multiples actions mises en branle par le gouvernement pour garantir de l'eau potable aux populations des zones urbaines et rurales. 3200 forages ont été réhabilités et 5000 nouveaux équipés de pompes à motricité humaine réalisés en milieu rural, faisant passer le nombre total de forages à 11 600 en 2019. Sur toute l'étendue du territoire national, il y a eu des projets de renforcement de la production qui amènent à réaliser des forages à gros débit et à construire des supports modulaires. C'est la nouvelle technologie que nous avons qui peut nous permettre d'aller plus rapidement dans le cadre de la satisfaction des besoins en eau potable des populations. Au niveau de la région maritime et des plateaux, de 2015 à ce jour, il y a plus de 32 mini-AEP qui ont été réalisés. Au niveau de la région de la Kara, il y a la construction de 8 réservoirs modulaires. Dans la région des Savanes, avec le barrage de l'Ouak, où la ressource en eau est disponible, il y a eu des extensions de réseau et avec l'appui de l'Union européenne, des branchements qui ont été subventionnés sur la ville d'Apaon, la ville de Kara, la ville d'Atakwame, la ville de Tchévier, la ville de Sokodé. Aujourd'hui, nous sommes en une autre phase aussi à Lomé, où il y a 3 mini-AEP en cours d'exécution pour pouvoir desservir la basse ville de Lomé en réalisant un forage à gros débit au niveau de Boka,
en réalisant un forage agro-débit au niveau de baies pour alimenter le château de 3000 m3 de baies et en réalisant un support modulaire en équipant un forage agro-débit au niveau de Adjouba pour renforcer la desserte en eau potable. Le secteur n'est pas épargné par le Covid-19. Des mesures ont été prises pour soulager les acteurs du domaine et minimiser les impacts de la pandémie sur les bénéficiaires des services de la Togolaise des eaux. De la dématérialisation des procédures à la diminution du coût de branchement, les mesures sont diverses. Avec la période de la crise sanitaire, l'autorité a demandé à ce que le coût de branchement soit ramené à 25 000. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les travaux de branchement et d'extension du réseau sont en cours sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter l'accès à l'eau potable. En ce qui concerne les PMI, il y a eu réduction du coût de raccordement, en moyenne qui était de 500 000, qui est revenu à 0 francs, juste pour permettre aux PMI de se raccorder et créer de l'emploi pour nos frères et sœurs. Nous avons signé des contrats avec les compagnies de téléphonie, notamment Move et Togocel, pour permettre à nos clients de pouvoir payer leurs devis et leurs factures de consommation d'eau à distance. Nous avons mis en place un site web sur lequel nous échangeons aujourd'hui avec nos clients ou sur le site web même. Ils peuvent procéder même à la demande en ligne et recevoir leur demande en ligne. Nous avons créé des plateformes WhatsApp qui permettent aujourd'hui de faire leurs demandes et de recevoir leurs devis en ligne et pouvoir payer leurs factures aussi en ligne. Avec la pandémie qui est en cours, ou les mesures barrières, la distanciation est là, le digital aujourd'hui nous aide à opérer en toute quiétude. Toutes ces initiatives ont pour finalité d'accroître significativement l'accès des populations à une eau potable. D'autres actions sont en cours pour renforcer ces acquis. Et les réformes pour assainir le climat des affaires sont intervenues dans plusieurs secteurs d'activité. Et ce soir, vous découvrez celles qui ont été opérées dans les secteurs de l'eau et des énergies. Anita Tigakou et ses invités vous donnent rendez-vous à 21h dans l'émission Au cœur de la nation. Opération d'achat de céréales de l'ANSAT à travers le pays. Accra, l'agence a procédé à sa deuxième campagne d'achat. Le compte rendu de l'opération avec Nestor Mouzou. Pour la campagne agricole 2019-2020, les producteurs ont encore d'importants stocks de céréales dans leurs magasins. La survenue du Covid-19, avec le bouclage des villes et l'interdiction de la circulation interurbaine, a rendu compliqué l'écoulement des produits. En vue de soulager les paysans, le président de la République a instruit l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo de procéder à une deuxième opération d'achat des céréales, notamment le maïs blanc, pour le compte de la campagne 2019-2020. Après la région des Savanes, l'ANSAT s'est déplacée dans la Kara. Elle a rendu visite à Kabou, dans la préfecture de Bassar, à la coopérative Nyemboul. Cette coopérative lui a livré 70 tonnes de maïs pour une valeur de 11 200 000 francs CFA. Notre message est simple. Ça, c'est dire merci à l'ANSAT tout d'abord, dire merci au chef de l'État. Nous en sommes tellement fiers. Ce magasin, construit dans la localité de Bikpa-Siba, dans la préfecture de Bassar, est à la disposition des sociétés coopératives de la localité, dont Ouamboul et Ababagada 2. Ces deux groupements avaient contacté l'ANSAT pour lui exprimer la demande de lui fournir du maïs. Leur demande a été satisfaite. Pour chacune d'entre elles, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo a collecté 40 tonnes de maïs à un coût de 6 400 000 francs CFA. Nous avons reçu de l'argent. Cet argent va nous permettre d'élargir maintenant les champs pour la campagne prochaine. Je souhaiterais même que l'année prochaine, que ça soit plutôt vite pour que nous puissions entreprendre nos activités. C'est l'ANSAT qui est mieux. Les bonnes femmes là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, elles nous trichent beaucoup. Avec leurs mesures, ça nous met dans des dettes. Nous remercions le chef de l'État. La coopérative Boro, une autre bénéficiaire de l'opération d'achat de l'ANSAT. Cette coopérative, basée à Djamdé dans la Kouza, est à ses débuts. Elle n'a pu présenter à l'ANSAT que 5 tonnes de maïs blanc, quantité qui équivaut à 800 000 francs CFA. Nous avons constaté que de nos jours, ce sont les coopératives qui sont plus servies par
l'ANSAT. Et maintenant, suivant le programme du président, le PND, nous avons vite compris que il faut s'organiser en groupement, en coopérative pour pouvoir s'en sortir. L'ANSAT a programmé la coopérative Bouro parmi ses fournisseurs de cette deuxième campagne d'achat pour deux objectifs. Le premier, c'est l'achat des 5 tonnes que la coopérative a mobilisées. Et le deuxième aspect, c'est justement célébrer la naissance de cette coopérative pour leur dire félicitations, bravo pour l'initiative que les jeunes de Djandé ont prise de se retrouver pour travailler ensemble dans une filière qui revêt une importance capitale au niveau du Togo. Nous savons tous que les céréales occupent une place de choix dans la consommation des Togolais et rassurer les jeunes producteurs qui se retrouvent dans la coopérative Bouro, qui ont le soutien du gouvernement togolais. Les conseils donnés aux producteurs sont liés entre autres à la qualité des produits et au respect des comptes d'exploitation pour ne pas être perdants. Nous leur avons dit de faire davantage pour améliorer les produits qu'ils présentent à tous les acteurs qui viennent dans les zones rurales. C'est extrêmement important. Nous avons des usines qui ont besoin de matières premières. Il va falloir que des bouchées doubles soient mises en place pour pouvoir présenter des produits de qualité. Au fur et à mesure qu'ils nous annoncent des stocks, nous allons toujours continuer par acheter, en incitant aussi les autres acteurs de faire autant en respectant les comptes d'exploitation. C'est extrêmement important. C'est vrai que c'est l'ANSAT qui offre les meilleurs prix, 160 francs le kilo. C'est d'ailleurs même pourquoi tous les paysans se ruent vers l'ANSAT. Mais au-delà de l'ANSAT, puisque nous ne pouvons pas prendre tout, il y a des opérateurs économiques qui viennent dans les milieux champêtres. Il va falloir qu'ils respectent les efforts des paysans en affichant un prix qui arrange les paysans. Le directeur général de l'ANSAT et ses collaborateurs ont aussi invité les producteurs à croiser les filières dans le souci de diversifier leurs sources de revenus. Ils ont aussi attiré leur attention sur la pandémie du coronavirus en leur demandant de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour bouter la maladie hors du pays. La suite de cette édition, un an environ après le tout premier forum économique Togo-Union européenne. Les retombées sont toujours d'actualité et visibles. Sur 140 projets retenus et jugés bancables, 3 seront financés par Bank of Africa qui en sont les bénéficiaires. Le secteur d'activité Auguste Corsi nous répond dans le dossier que voici. Dans le cadre du suivi des projets du premier forum économique Togo-UE, la BEA apporte son appui financier. 412 800 000 francs CFA à 3 porteurs de projets. Africa Ivet et Artec Togo touchent chacun un financement de 150 millions de francs CFA. Si la première investit dans la mise en place d'une unité de production de l'oignon déshydraté, le second installe une usine pour l'exploitation du marbre au Togo. Le troisième, Adama, bénéficie d'une enveloppe de 112 800 000 francs CFA. Il produit et commercialise la fusion à base de Kenkeliba. Notre ambition est de rendre disponible le Kenkeliba à tous les Togolais, je dis à tous les Africains, quel que soit le pouvoir d'achat et leur position sur le territoire. Et pour ça, il nous faut acquérir des équipements pour mécaniser, automatiser le système de conditionnement. Ça va nous permettre donc de réduire de 40% le coût de production pour offrir un produit à un prix accessible à toutes les couches. Et aussi surtout que nous avons des marchés sur le Canada, sur l'Europe. Les équipements nous permettent donc d'avoir une production aux normes internationales. Et parce que le thé a des caractéristiques d'odeur, de goût, de fraîcheur et de durée de péremption. Donc c'est justement ce que ce financement va nous permettre de faire. Nous allons élargir à 20 hectares le champ de culture. Nous allons acquérir des équipements pour faire une production rapide et raffinée pour que nos thés soient sur les standards internationaux. Nous allons passer donc de 30 emplois à 150 emplois directs. Le chef de l'État est en train de démontrer que le PND ne trompe pas la jeunesse. Et le Forum économique Union européenne-Togo est une activité qui vient ouvrir la chance aux opérateurs économiques d'avoir accès à de nouvelles ressources et nous devons remercier pour ça. Le projet consiste pour la production, la transformation et la commercialisation. Au niveau de la savane, il y avait l'oignon. Mais quand j'ai vu qu'on souffre sur la voie
Et au niveau de Burkina, Niger, j'ai dû dire que bon, je dois aller vers les producteurs de la savane pour développer leur production. Puisque c'est dans les savanes que l'oignon ressuscite. Parce que l'oignon n'a pas besoin de l'eau pour pouvoir accompagner les producteurs et développer leur production afin de transformer le produit. J'ai reçu le financement et je suis très contente. D'abord, je voudrais remercier le président de la République pour avoir initié le forum. Artec Togo est une société spécialisée dans la transformation, la distribution du marbre et le service après-vente. Le projet d'Artec Togo consiste à la transformation des blocs du Togo. Nous avons 5600 blocs qui sont actuellement disponibles dans la carrière de Pagala. Et notre projet consiste à l'installation d'une unité de transformation afin de transformer le marbre togolais et de proposer dans le secteur immobilier, dans le secteur ornemental. Nous avons comme vision de créer vraiment une industrie de transformation. Cette chèque va nous permettre dans un premier temps de renforcer notre position, acquérir d'autres machines nécessaires pour un transfert de technologie et par la suite créer aussi une école de transformation sous-régionale dans le secteur lapidaire. Nous sommes très contents, très honorés d'avoir été sélectionnés. Nous remercions le chef de l'État pour son engagement pour le plan national de développement. Pour la BOA, sa partition à jouer dans la réalisation du PND ne se limite pas seulement au financement. L'institution bancaire entend être un acteur incontournable dans le suivi des entrepreneurs togolais. Notre accompagnement ne se limite pas seulement à donner de l'argent, mais bien évidemment il y a le conseil, donc il y a un encadrement. On va aider les gens pour monter leur dossier, pour qu'ils soient bancables, éligibles à ce financement qui est déterminé par une commission, qui est examiné par une commission. Tout projet qui sera présenté fera l'objet d'une étude et vous allez avoir au sein de BOA qui est une chance extraordinaire au niveau de BOA Togo, c'est qu'il y a une jeunesse, des cadres, des pointures, des spécialistes qui sont à même d'aider les promoteurs dans toute question qui se pose pour eux, pour le montage de leur dossier et pour les accompagner tout au long de leur projet, que ce soit sur place ou dans les bureaux. Cet appui de la BOA intervient suite à un accord tripartite entre elle, le gouvernement et le Conseil national du patronat. Le ministre en charge du commerce en précise les objectifs. La cérémonie a pour objectif de pérenniser le partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et la BOA. Elle est aussi l'occasion de formaliser le cadre de travail de la commission ad hoc, mise en place en vue de permettre la poursuite des travaux de soutien au financement des projets retenus lors du forum Togo-UE. En effet, la BOA disposant des moyens et instruments financiers pour la promotion des PME, PMI et de l'entrepreneuriat féminin a bien voulu accompagner le pouvoir public dans le cadre de la politique de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ainsi, dans un premier temps, la commission ad hoc a fait des travaux avec les promoteurs et étudié 10 projets intéressants issus de plusieurs secteurs d'activité. Des résultats de ces premiers travaux de la commission, il faut noter que 4 promoteurs ont été retenus et invités à ouvrir un compte à la BOA Togo afin de procéder au dépôt de leur dossier de demande de crédit. Sur les 4, 3 promoteurs ont effectivement pu ouvrir un compte et déposer leurs dossiers qui sont en cours d'instruction pour un financement maximal de 150 millions de francs CFA par projet. 6 projets restent néanmoins à financer à l'issue de ces premiers travaux et seront orientés vers le mécanisme de restructuration de business plan et d'accompagnement des promoteurs qui sera mis en place avec le soutien, bien entendu, de l'Union européenne. Dans un second temps, la commission ad hoc a entamé et poursuit actuellement
l'étude d'une autre liste de 13 projets qui ont été soumis. Des résultats à mi-parcours de ces travaux, il faut noter que 5 projets ont été étudiés comme suite par la commission ad hoc. 2 visites de sites ont été effectuées par la commission ad hoc pour constater l'effectivité des activités des promoteurs. 2 promoteurs sont orientés vers le mécanisme de restructuration de business plan et d'accompagnement des promoteurs. Un promoteur devrait apporter une documentation complémentaire, notamment un bilan d'ouverture et de mi-parcours pour permettre à la commission de statuer sur sa demande de crédit. D'ores et déjà, 3 projets donc à l'étape d'instruction en vue d'un financement par la BOA Togo. 140 projets ont été retenus et jugés bancables à l'issue du tout premier forum économique Togo-UE. La réalisation du PND nécessite 4 622 milliards de francs CFA. Et dans la poursuite des études du plan national de développement 2018-2022, qui, faut-il le rappeler, sera financé à hauteur de 105% par le secteur privé, la BOA s'est montrée rassurante à répéter ses travaux d'études de projets avec la commission ad hoc mise en place. C'est le lieu aussi de remercier le directeur général de la BOA et l'ensemble du secteur privé togolais pour leur engagement et leur détermination à accompagner la mise en œuvre du plan national de développement. Aussi voudrais-je féliciter les membres de la commission ad hoc pour la qualité du travail effectué et dont les résultats sont palpables. Nous sommes convaincus que d'autres institutions financières vont emboîter le pas pour faciliter le développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Également important de relever les résultats encourageants des mécanismes d'accompagnement financier et de monitoring des jeunes entrepreneurs mis en place par le gouvernement à travers le ministère du Développement à la base, dont nous sommes tous fiers. C'est donc le partenariat public-privé qui se renforce pour un développement durable et inclusif au Togo. Et le Forum économique Togo-UE devra bâtir des relations économiques durables et pérennes entre les deux parties. Progressivement, le Togo reste dans la dynamique, se met au pas pour une croissance économique inclusive d'ici à 2022. La NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, dit non au branchement illicite des tuyaux d'évacuation des eaux usées dans les caniveaux dans le golfe 2 et 4. Le comité a fermé et bouché les tuyaux. Abili Nassimbe pour le compte rendu. Savez-vous que les branchements illicites sont proscrits? Et la question resta sans réponse. Visiblement, l'homme semble mesurer la portée de cet acte illicite. Des branchements illégaux pour l'évacuation des eaux usées dans les caniveaux découverts dans ce quartier. Ici à Nyekonakwe, des preuves sont visibles un peu partout. Après explication, des mises en demeure de 2 semaines pour permettre à ces riverains de rectifier le tir. Lors de la dernière campagne de curage des caniveaux, nous avons découvert avec grand regret, en dépit de toutes les sensibilisations qui ont été faites, beaucoup de nos concitoyens continuent par utiliser les caniveaux comme exutoire de leur eau vanne, donc eau issue des toilettes, des WC, des douches, ainsi de suite. Donc ce sont des situations qui ne honorent pas le cadre de vie dans lequel nous sommes. Cette opération fait suite au communiqué que la NASAP a eu à diffuser dans le mois de juin, demandant à tous les citoyens qui ont fait ces comportements inciviques de se raviser et de procéder eux-mêmes au débranchement de toutes ces canalisations. Et la date échue étant arrivée, donc il était important que ANASAP, aux côtés des services concernés, fassions une descente sur le terrain pour constater de visu si les citoyens ont mis en œuvre les consignes qui ont été données lors du communiqué. Et si tel n'est pas le cas, donc on puisse travailler au cas par cas. Les ménages qui nécessitent un débranchement instantané, on le fait. Ceux qui nécessitent encore un délai, un moratoire donné, donc nous leur donnons une mise en demeure pour pouvoir revenir ultérieurement voir si cette opération est faite. Ici à Saboville, le constat reste le même. Interpellé, ce riverain compte réaménager sa surface avec l'aide technique de la NASAP. J'avais demandé une autorisation à l'ancienne délégation spéciale de la mairie de 2e arrondissement
qui avaient envoyé un conseiller technique chez eux pour venir étudier les lieux. C'était de l'évacuation de l'eau pluviale. Et ainsi que dans les maisons voisines aussi, où il y avait l'eau qui dérangeait, ils ont essayé de voir. Et on a pu faire un travail collégial. Avec le concours des services techniques, on va voir la meilleure proposition qu'ils vont nous accorder. Composé de la brigade de salubrité publique de la NASAP, de la direction d'hygiène et d'assainissement de base du service d'hygiène, du district autonome du Grand Lomé, le comité mixte entend d'ici la fin de cette campagne amener la population à disposer des ouvrages d'assainissement autonomes. Le but, contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et du cadre de vie favorable au bien-être de la population. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo et la situation à ce jour du vendredi 24 juillet 2020 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 839, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 585, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 237. Et le nombre de décès... le nombre de décès est de 17, un nouveau décès depuis hier et la situation a été rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Meji Yawa. La maladie la connaît pour mieux se prévenir. Nous parlons bien sûr du nouveau coronavirus. Edem Soussoupo nous donne certains éléments. Regardez. Presque tous les pays du monde sont touchés par le nouveau coronavirus. Ce virulent virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. La maladie est parfois mortelle. Elle cause des complications chez les sujets immunodéprimés qui doivent limiter nécessairement leur déplacement. Il faut alors se protéger et protéger les autres. La meilleure manière de se protéger est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez les paumes, entre les doigts, les poignets, les ongles, sans oublier de les rincer. Dans les lieux publics, il faut garder au maximum ces distances. Il est impératif de porter le masque pour se couvrir la bouche et le nez. Les symptômes du Covid-19 sont identiques à ceux d'une grippe. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ne toussez pas dans vos mains, mais dans le creux de votre coude. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ce virus ni de vaccin. Les spécialistes de la santé pensent que la meilleure façon de rompre la chaîne de contamination du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous devons donc apprendre à vivre avec la maladie tout en nous protégeant. C'est le prix à payer pour vivre sain. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.